De Clara Zetkin, militante et dirigeante communiste allemande, combattante pour le socialisme jusqu'à son dernier souffle en 1923, à l'âge de 76 ans, on sait peut-être qu'elle a inventé le 8 mars, puisqu'elle a appelé en 1910, lors du congrès de l'Internationale socialiste des femmes, fondé avec Rosa Luxembourg et réunissant ce jour-là une centaine de femmes venues de 17 pays différents, à l'organisation d'une journée internationale des femmes. Celle-ci se déroulera pour la première fois en 1911 en Allemagne, en Suisse, au Danemark et en Autriche. On sait moins que déjà très âgée, elle a réussi à franchir clandestinement et de manière rocambolesque, c'est-à-dire grâce à l'aide de cheminots communistes, les frontières que le gouvernement français lui avait fermées pour participer au congrès de Tours en 1920, qui a marqué l'acte de naissance du Parti communiste français. Elle y a exhorté les socialistes à rejoindre la Troisième Internationale en leur disant « Camarades, il faut choisir ». On oublie son travail de 25 ans, entre 1892 et 1917, à la tête du journal Die Gleichheit, l'égalité en français, la principale publication de l'organisation féminine du Parti social-démocrate d'Allemagne, un parti communiste même s'il n'en porte pas le nom. Le sous-titre de ce bimensuel est « Le journal pour l'intérêt des travailleuses », puis « Le journal pour les femmes et les filles du peuple laborieux ». Die Gleichheit devient par la suite le journal officiel de l'Internationale des femmes socialistes. Sous la direction de Clara Zetkin, toutes les 2 semaines, Die Gleichheit, résolument marxiste et socialiste, se transforme en instrument d'éducation populaire et de formation politique. Dans le journal, dont les thèmes sont beaucoup inspirés des lettres que les femmes lui écrivent, on parle évidemment aussi des difficultés et des besoins quotidiens des femmes au foyer et des ouvrières, de la hausse des prix, de l'injustice des loyers abusifs, des conditions de travail, et on y exige l'instauration de la journée de travail de 10 heures. Pendant la Première Guerre mondiale, le nombre d'abonnements à Die Gleichheit atteint jusqu'à 125 000 exemplaires. Clara Zetkin se chargeait généralement de l'éditorial, et les pages suivantes, il y en avait 10 en tout le plus souvent, se composaient d'informations sur les mouvements de femmes ouvrières en Allemagne et à l'étranger, mais aussi de contes, de petites nouvelles, d'histoires mettant en scène la vie des travailleuses. On pouvait aussi y trouver des informations sur le droit de vote des femmes, sur leurs conditions de travail, sur les mouvements féministes bourgeois, etc. Clara Zetkin a été évincée en 1917 de la direction de Die Gleichheit par la direction du Parti socialiste allemand, officiellement sous prétexte de baisse de tirage du journal, mais très probablement en raison de ses convictions internationalistes et contre la guerre impérialiste qui allait à l'encontre des positions dominantes du parti favorables à la défense nationaliste du capitalisme allemand. Louis Aragon, dans les dernières pages de son superbe roman Les cloches de Bâle, rendant hommage à Clara Zetkin, nous parle à toutes et à tous les défenseurs sincères de la cause des femmes. Elle parle, comme une femme, pour les autres femmes, pour exprimer ce que pensent toutes les femmes d'une classe. Elle parle comme une femme dont l'esprit s'est formé dans les conditions de l'oppression, au milieu de sa classe opprimée. Elle n'est pas une exception. Ce qu'elle dit vaut parce que des milliers, des millions de femmes le disent avec elle. Elle s'est formée comme elle, non pas dans le calme de l'étude et de la richesse, mais dans les combats de la misère et de l'exploitation. Elle est la femme de demain, ou mieux, osons le dire, elle est la femme d'aujourd'hui, légale. Inspirons-nous du travail de Clara Zetkin. Créons nous aussi, pourquoi pas, notre propre journal L'égalité pour inscrire résolument la lutte des femmes pour leur émancipation dans une perspective de classe et d'abolition du capitalisme exploiteur et oppresseur de tous les travailleurs.